mariage signifie que vous allez vous engager l'un envers l'autre. Si à la mairie, vous allez vous déclarer vos devoirs mutuellement respect, fidélité, secours et assistance, c'est le régime matrimonial qui va fixer les droits et obligations de chacun des époux sur les biens et dettes. Aujourd'hui, si vous ne faites pas de contrat de mariage, vous serez automatiquement soumis au régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts. Tout ce que vous allez acquérir après le mariage vous appartiendra en commun, excepté les biens recueillis par succession ou par donation. Vis-à-vis des tiers, chacun de vous engagera non seulement son patrimoine propre, mais aussi les biens communs. Le droit français vous offre des solutions répondant à toutes les situations de famille, de fortune et d'âge. 3 grands types de régimes matrimoniaux coexistent. La séparation de biens, la participation aux acquêts, la communauté universelle et évidemment le régime légal. Chacun de ces régimes peut être personnalisé par des clauses. Il faut déjà préciser que le contrat de mariage devra être obligatoirement signé devant un notaire et devra être signé avant le passage devant monsieur le maire. Le régime le plus souvent retenu par les futurs époux est la séparation de biens. Dans ce régime, vos patrimoines vont rester séparés. Chacun conservera l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels et chacun restera seul tenu de ses dettes. Le régime de la participation aux acquêts est un régime matrimonial hybride avec une séparation de biens pendant le mariage et les avantages de la communauté réduite aux acquêts au moment de la dissolution grâce au droit de participer à l'enrichissement de son conjoint. Sous le régime de la communauté universelle, tout sera mis en commun. Les biens que vous possédiez avant le mariage, les biens acquis pendant votre mariage et même les biens reçus par donation ou succession. Par symétrie, toutes les dettes seront communes. Vous pouvez librement changer ou modifier votre régime matrimonial, mais cela peut avoir un certain coût compte tenu des taxes qui peuvent être dues à l'administration. Vous devrez aussi respecter les conditions suivantes. Recourir à un notaire, respecter l'intérêt de la famille, informer les personnes intéressées, en particulier les enfants majeurs. Votre changement sera soumis à l'homologation du tribunal en cas d'opposition de votre enfant majeur ou l'un de vos créanciers. Même si au jour de votre mariage, vous ne pensez pas qu'il est utile de faire un contrat, il convient tout de même de se projeter dans l'avenir. Si par exemple vous avez comme projet de créer dans le futur votre propre entreprise, il faudra le faire en ayant un régime matrimonial adapté. Pensez donc à anticiper. La rédaction d'un contrat de mariage adéquat dès le début de votre union permet d'anticiper des difficultés futures. Consultez votre notaire.